Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage pour la semaine du 23 au 29 juillet 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas ici, je vous invite tout simplement à vérifier votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que tous les renseignements nécessaires. Sous cette vidéo, vous avez l'adresse du site internet si vous souhaitez vous y rendre. Alors, votre tirage cette semaine, mes chers scorpions, donc en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que l'arrière du paquet pour venir un petit peu dégager l'énergie. Et votre énergie qui vous concerne cette semaine, vous avez le faucon. Waouh! Alors, avec cet animal, on est sur la famille de la communication. Donc, est-ce que vous savez exprimer vos besoins? Est-ce que vous savez prendre la parole quand il y a des choses qui ne vont pas? Est-ce que vous savez aussi poser des limites à des personnes qui peuvent vous envahir? Alors, avec cet animal, on est sur le discernement, la vision pure, la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves, le messager des dieux et une bonne nouvelle. Alors, dans son aspect droit, c'est un messager. Il vient vous annoncer une nouvelle. Alors, de par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message se réalise prochainement. De plus, le faucon, par la qualité de sa vue, peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie, comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Oh là là. Alors, c'est un messager. Vous pourriez effectivement, en plus, là ici, le 21 et 22 juillet, la lune est encore en scorpion. Donc là ici, début de semaine, elle va encore vous influencer. Vous savez, le 10 d'épée et la lune. Donc effectivement, le faucon vous dit peut-être de prêter attention à vos rêves. Donc peut-être qu'il y a certaines choses qui vont vous apparaître en rêve, qui vont vous permettre de saisir un message, tout simplement. Donc ici, les émotions ont été un petit peu rudes. Le 10 d'épée, ça parle de choses qui ont été difficiles, mais c'est terminé. Donc la lune ici, elle vient justement... les effets négatifs de la lune sur vous vont justement s'évacuer petit à petit. Ça a pu passer par des émotions donc un petit peu exacerbées. Des émotions négatives avec le 10 d'épée. Donc c'est des changements ici qui ont été difficiles, que vous avez dû faire. Des choses qui se sont terminées également. Mais les difficultés sont derrière vous. Là. Ça vous annonce ici que ça a pris fin, que ça va prendre fin en début de semaine. Et ça va vers un mieux. Toujours. Ça peut être... donc ça peut être des émotions, ça peut être la déception, des choses ici qui vous étaient cachées, que vous n'aviez peut-être pas conscience, tout simplement. En milieu de semaine, vous avez le 2 de bâton et le fou. Alors, ce qui est super, c'est que justement, on se libère avec le fou de ces énergies négatives. Donc là, on a un sentiment là ici de liberté, alors on repart à zéro, on est sur le zéro là ici. On prend des initiatives. Là, on planifie quelque chose aussi, peut-être un voyage. Parce que le fou représente un voyage aussi. Le 2 de bâton, c'est les chemins, les possibilités qui s'offrent devant vous. Vous pouvez soit décider d'avancer ou de reculer, c'est vous qui voyez. Mais je pense que vous avez plutôt l'intention d'avancer. Quand vous avez un petit peu la reine de bâton ici qui vous invite à le faire, waouh, c'est des belles énergies bien positives, tout l'inverse de la lune. On est enthousiaste, on est optimiste quant à l'avenir. Alors elle est dans la sagesse, dans la réflexion et les possessions, la reine en général.
Donc là, on est sur de la planification. La reine de bâton fait beaucoup de choses. Elle est très énergique. Elle fait peut-être trop de choses à la fois. Elle fait peut-être trop de choses à la fois. Et c'est peut-être pour ça qu'en fin de semaine, vous avez la tempérance, qui vous dit de ralentir peut-être un petit peu le rythme, pour laisser peut-être encore certaines émotions finir de s'évacuer. Pour la tempérance, c'est la guérison, hein, c'est retrouver votre équilibre, ça vous annonce ainsi un équilibre retrouvé, du réconfort, de la douceur, des choses qui sont moins éprouvantes aussi. Parce que le 5 de coupe parle de tristesse, peut-être de regret ou de culpabilité, peu importe, c'est suivant votre situation. Mais là, on a cette impression que là, on retrouve un équilibre. On peut aussi ralentir le rythme, hein, parce que le fou, on a cette idée hein, qui est... c'est un électron libre. Hein. Il est capable de partir comme ça sur un coup de tête. On ne le voit pas venir. Hein. Donc la tempérance ici, voilà, on ralentit un petit peu plus le rythme. On prend le temps là de finir d'évacuer certaines émotions qui ont été un petit peu éprouvantes. Hein, et on retrouve un équilibre. Alors j'ai 2 cartes pour vous qui sont tombées. Faites vivre vos rêves et retour à la paix. C'est la tempérance. La tempérance représente la sérénité. Hein. On n'est plus du tout sur ces difficultés hein, que vous avez traversées et qui vont sous l'effet de la lune, là, le 21 et 22 juillet, qui continuent un petit peu à vous influencer en début de semaine. Mais vous en sortez, ça s'est terminé, c'est derrière vous. Alors, mon Dieu. Donc, retour à la paix. Ici, il est important de garder la paix dans tous les aspects de votre vie, le mental, l'émotionnel, le physique et le spirituel. Le déséquilibre intérieur se manifeste souvent dans votre quotidien si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous-même. Qu'il soit négatif ou positif n'est pas l'essentiel. L'optimisme, au point de se croire invincible, peut aussi entraîner les difficultés. L'équilibre est plus stable lorsque l'on écoute son corps. Donnez-vous le temps, permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir et retrouver la paix. Cela vous aidera et vous renforcera. Pardon. Voilà, c'est la reine de bâton qui peut aussi, hein, où on se croit invincible justement. Hein, c'est on fait plusieurs choses à la fois pour justement sortir des anciennes énergies. Hein, on s'occupe l'esprit peut-être. Donc ralentissez un petit peu le rythme. Faites vivre vos rêves. Commencez à identifier les plans, c'est votre 2 de bâton, et les actions qui vous mèneront vers la réalisation de vos rêves et de vos buts. Vos rêves peuvent devenir réalité. C'est une période où vous devez être capable d'appliquer un planning détaillé pour mener à bien vos objectifs. Vous devez rester concentré sur le côté pratique des choses. Gardez les pieds fermement ancrés au sol. Et le faux, il a tendance à ne pas l'avoir trop... Il a un pied dans le vide, là. Il est facile de se laisser distraire par un débordement d'idées et de concepts. Focalisez votre attention sur ce qui est concret et réalisable. Votre bon sens et votre approche pragmatique vous mèneront à une solution qui portera ses fruits. Commencez à déterminer les étapes qui vous rapprocheront de vos rêves. Waouh! Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Ça vous dit aussi, avec le fou, hein, que il peut avoir des idées brillantes, mais c'est un électron libre. Hein. Donc, voilà. Déjà planifier pour vous permettre aussi d'avancer hein, sur ce qui est déjà réalisable. Voilà mes chers scorpions, excusez-moi, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vous remercie en tout cas.
et je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée.